François Vasselet, agriculteur à Cuvier dans le Jura. Je suis en GAEC avec mon frère. Nous avons 70 vaches de race Montbéliarde. Luc Augier, je travaille depuis 2012 avec mon épouse. On a du lait et un atelier volaille. Une des caractéristiques au niveau du logement des animaux sur notre exploitation, c'est d'avoir 3 logements différents. Un logement vache laitière, un deuxième bâtiment à air paillé pour des genisses de 6 mois à 1 an et un troisième bâtiment en logette paillée pour des genisses de 1 an à 2 ans. Et aussi les veaux qui sont en niche, bien séparés pour éviter ces problèmes sanitaires entre eux. Le poulailler, donc ma femme elle suit l'élevage quand la bande est en place, suivi journalier, matin et soir. J'interviens plus lors du vide sanitaire, tout ce qui est curage, lavage, paillage, remise en place. On se change dans le sas. Les bottes qui servent à l'élevage ne sortent pas du poulailler, elles sont dédiées qu'à ça. Tous les aliments distribués aux animaux sont stockés dans des silos fermés, accessibles depuis l'extérieur, ce qui fait que les intervenants pour livrer n'ont pas à rentrer dans les bâtiments, voilà, pour faciliter le travail et surtout la sécurité par rapport aux contaminations qu'il peut y avoir avec la faune sauvage. On est aussi vigilant sur l'eau de boisson, c'est le premier vecteur de maladie des poulets. Le dioxyde de chlore sert à traiter l'eau contre les différents agents pathogènes. Au niveau d'exploitation, une chose importante pour nous, c'est que nous n'avons pas de voisins tout près au niveau bâtiment, ce qui fait que ça évite les problèmes de contamination entre les élevages et au niveau des animaux. L'inséminateur accède par le côté laiterie, salle de traite. L'animal sera dans un box dédié pour cette intervention et donc il n'a pas à aller dans le reste du bâtiment pour chercher la vache. Le but d'un vide sanitaire et puis d'une eau de boisson propre, d'utiliser le moins possible d'antibiotiques et produits de traitement. Ça commence par là, une bonne hygiène du bâtiment et des chaînes d'abreuvement. On essaye au maximum de limiter les problèmes sanitaires par une bonne organisation, donc ça se fait au niveau des bâtiments, ça se fait au niveau de nos pratiques d'élevage. Moins il y aura d'intervenants, mieux on s'en portera. Et bien sûr la santé des animaux pour avoir le minimum de pertes. Et quand on tient nos animaux, il faut essayer de faire le maximum.